Coucou les amis, quelle joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour commencer le tirage pour le mois de janvier 2019. Donc on va piocher un signe, on va voir quel est le premier signe que l'on va faire pour ce mois de janvier. Alors on mélange et on va faire celui-ci, on va commencer par les Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux pour votre tirage. On va commencer ce tirage par des petits messages. On va voir quels petits messages vont être avec vous. Alors pour les Gémeaux, quelles sont les vibrations qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier? On va découvrir cela ensemble. Alors je coupe. On va prendre 3 cartes, la nature, l'identité et le clin d'œil. Alors on vous dit, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. On vous invite à vous reconnecter à la nature, aux fleurs, aux plantes, à tous les bienfaits que la nature peut vous apporter. On vous dit, quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Donc là, il s'agit vraiment de se faire confiance, de laisser les messages venir à vous et de pouvoir vous laisser transporter par cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Là, il s'agit de prêter attention à tous les signes, puisqu'il s'agit d'un événement qui va vous permettre de passer à la suite, de franchir une nouvelle étape. Donc ça, c'est les petits messages pour vous, pour ce mois de janvier. On va continuer avec le 77. On va voir ce qui ressort. Alors la première carte qui est tombée, c'est celle-ci. Donc cette carte nous parle du fait que vous avez dû passer sur quelque chose, peut-être dû fermer les yeux sur une situation pour pouvoir avancer. Alors on coupe. Nous avons la carte de l'imprévu et la carte du surmenage. Alors pour certains Gémeaux, il peut s'agir d'une énergie qui est en baisse. Donc vous pouvez avoir ce sentiment, ce ressenti d'avoir une baisse énergétique en ce moment. On a également des événements imprévus qui vont arriver à vous. Donc on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de soudain qui va vous surprendre, qui va arriver dans votre vie. Donc un événement arrive pour vous. Alors on va poser 3 cartes pour la première semaine, 3 pour la deuxième, la troisième, la quatrième et la carte synthèse. Alors pour les Gémeaux, ici on commence avec cette énergie de révélation. C'est une révélation qui touche votre intuition, vos ressentis, vos perceptions. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui entre en résonance par rapport à ce que vous ressentez. Il y a également quelque chose qui est fêté. Vous fêtez quelque chose pour cette première semaine. On arrive dans une semaine où votre intuition, vos ressentis, vos perceptions sont fortes et vous permettent de vous connecter justement à cette révélation qui arrive dans votre vie. Donc j'ai le sentiment que pour cette première semaine, vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Les émotions vont être fortes et vous allez pouvoir vous laisser transporter par vos émotions. Ici avec le soleil, on voit qu'il y a une luminosité. Il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à une personne plus âgée. Donc il peut s'agir d'une personne, d'un membre de votre famille, d'une personne qui est amie avec vous. En tout cas, vous avez le soutien d'une personne et vous avez un guide qui vous protège et qui vous aide pour avancer. On voit vraiment ici la protection, le fait d'être guidé dans toute situation. Ici, avec la carte du manque, on voit qu'il y a peut-être un manque de communication. Il peut y avoir un manque d'échange. On peut avoir besoin de plus communiquer, de plus échanger. Il peut y avoir également le manque par rapport à une personne, avoir besoin de retrouver une personne, de comprendre une situation. Donc on voit qu'ici, pour les Gémeaux, il y aura besoin de reprendre de l'énergie pour cette troisième semaine et le besoin de se laisser guider par ses ressentis. On voit qu'ici, pour vous, ce sera important de pouvoir vous reposer, prendre du temps pour vous ressourcer. Ici, pour la quatrième semaine, on voit que vous fermez les yeux sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on voit vraiment que vous avancez dans une énergie où vous prenez conscience de tout ce qui est autour de vous
Il peut s'agir également du fait qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Il peut y avoir ce besoin d'apporter une énergie, d'apporter un soutien. On voit ici que vous êtes concerné par tous ces changements qui se mettent en place dans votre vie. Et ici, il s'agit d'un appel, d'un coup de téléphone d'une personne que vous aimez. On voit que vous allez avoir une communication importante avec des sentiments forts et des sentiments partagés. On voit vraiment qu'il y a une entraide. Donc dans cette énergie générale pour les Gémeaux, je sens que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a une personne qui vous apporte son soutien, un guide, quelqu'un qui est là pour vous soutenir dans vos ressentis, dans vos perceptions. On voit qu'ici, la révélation que vous allez avoir va vous apporter du positif. C'est comme s'il y avait un manque par rapport à quelque chose et là, il y a un regain d'énergie, quelque chose qui est apporté. Donc on voit vraiment que vous avez dû avoir quelque chose qui a dû passer comme une énergie où vous avez dû passer sur quelque chose et peut-être avoir ce sentiment de manquer de quelque chose. Ici avec la carte du verre, on voit qu'il y a un événement qui est fêté et c'est pour moi, pour vous ici, c'est un événement qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous, quelque chose à célébrer. Avec le lit, il sera important de revoir votre baisse énergétique, de vous ressourcer en énergie, d'avoir ce regain d'énergie à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ici, avec les échanges, on voit que vous allez plus communiquer, plus échanger, vous ouvrir et vous laisser guider grâce à cette protection, grâce à ce guide. Alors, on va continuer. On va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, pour les Gémeaux, quelles sont les vibrations? Ah, mon ventre gargouille. Quelles sont les vibrations pour vous? On a la carte du cercueil et alors ici, on voit un changement au niveau des finances. On voit qu'il y a une métamorphose. C'est la fin d'un cycle pour vous au niveau financier. Alors, je coupe. Nous avons le trèfle et les oiseaux. Ici, on nous parle de chance au niveau de communication. Vous allez avoir une opportunité d'échanger, d'apporter des échanges et ça va vous apporter une grande chance, une grande opportunité pour vous. Alors, on va poser quelques cartes. Nous avons la carte de l'enfant, le mont, le chien, la carte du bouquet, le temps, le puits, la lettre, l'homme et la lune. On va prendre une énergie principale, c'est la croix. Alors j'ai le sentiment que pour beaucoup de Gémeaux, il y a une difficulté en ce moment. Il peut y avoir besoin d'être compris, d'être soutenu, d'être épaulé. On voit que vous traversez peut-être des difficultés qui sont à dépasser. Ici avec l'enfant, il y a un renouveau qui va être apporté. Il peut s'agir aussi d'un enfant qui traverse des blocages dans ses projets. On nous parle d'attente également, on nous parle de temps qui passe, de cycle. Vous vivez un cycle important et ici avec le puits, on voit vraiment que vous êtes recentré sur les énergies. C'est un moment d'introspection pour vous, c'est un temps de réflexion. Vous allez pouvoir prendre le temps de mûrir vos projets et un temps d'introspection pour mettre vraiment vos ressentis et vous concentrer sur votre inconscient et sur vos perceptions. On voit qu'il y a un cadeau, une nouvelle qui arrive pour vous. Ça peut être des écrits, une réponse. En tout cas, on voit qu'ici, il y a une communication qui va apporter une bonne nouvelle. C'est comme si cet échange allait apporter un regain d'énergie. Avec la carte de l'homme à côté, il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir de nouvelles de la part d'un homme dans lequel vous étiez dans une attente. Donc on voit qu'il y a des communications qui vont se faire. Ici avec l'enfant, on voit un regain d'énergie. C'est le commencement de nouveaux projets qui vont vous permettre de dépasser des blocages. Donc ici, vous rentrez dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle énergie qui va vous permettre d'apporter un changement. Et le bouquet, c'est vraiment la surprise. C'est quelque chose qui fait part de générosité, de partage. Et ici, avec la carte du chien, on a un ami, une personne de confiance qui peut également traverser des difficultés. Donc il y aura peut-être besoin de se poser, de prendre le temps, de faire les choses petit à petit. C'est une personne qui peut traverser aussi une période d'introspection. La personne que vous connaissez peut traverser une période d'introspection.
Donc on voit vraiment que votre intuition est importante pour vous. Il va être important ici d'écouter vos ressentis et vos perceptions. Mais on voit que les choses s'ouvrent à vous. Alors je continue, on va voir ce qui ressort sur le plan amoureux pour vous les Gémeaux. Alors je vais prendre celui-ci. Quelles sont les vibrations pour les Gémeaux en amour ? Nous avons adapte-toi à ton rythme émotionnel, fusion des sentiments, la surprise, ton âme sœur n'est pas prête, âme sœur flamme jumelle, la rencontre par un moyen de communication, tout bouge maintenant, la rencontre lors d'une sortie et tu connais déjà ton âme sœur. Donc là déjà on voit qu'il y a une fusion au niveau des sentiments. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà. On nous parle d'une belle surprise pour vous, une belle surprise par rapport à la personne de votre cœur. Il peut s'agir également de rencontres. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une rencontre qui se fait par une sortie, par un moyen de communication, par des échanges qui vont se faire petit à petit. Mais on voit qu'ici, avec l'âme sœur, il y a vraiment une fusion qui est ressentie, une fusion au niveau des sentiments. Il peut s'agir également d'une personne qui évolue beaucoup en ce moment, qui passe par une étape évolutive et qui avance dans ses projets. Mais on voit que vous avez besoin de prendre le temps, de faire les choses petit à petit et de vous adapter à votre rythme émotionnel et au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. On vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc soit vous êtes déjà en connexion avec elle par la 5e dimension, vous êtes déjà relié et vous la ressentez déjà, soit vous êtes en présence de votre âme sœur et il y a une fusion au niveau des sentiments et une belle surprise qui se présente à vous. Donc ça, c'est les énergies pour vous au niveau amoureux. On va continuer. On va prendre un autre oracle. Celui-ci. Très bientôt, réconciliation. Lune de miel, lâcher prise, amour véritable et relation karmique. Donc là, on voit vraiment que vous entrez dans une période de réconciliation avec la personne de votre cœur. Plus de moments ensemble, plus de partage, plus d'émotions ressenties. On voit vraiment que c'est une relation d'âme sœur. Ici, j'ai le sentiment que vous passez peut-être par des blocages karmiques. Donc vous passez peut-être par certains blocages qui sont liés à des vies passées et qui aujourd'hui influencent votre vie amoureuse. On vous dit très bientôt, vous avancez vers une réconciliation, vers des retrouvailles. Donc vous êtes dans une énergie où vous passez des moments ensemble, vous passez des moments et il est important pour vous de lâcher prise, de prendre conscience de toutes les énergies qui sont autour de vous pour pouvoir entrer dans un lâcher-prise. Mais il s'agit vraiment de moments de partage à deux. Alors, je vais prendre un petit message pour voir ce qui ressort. Quel est le message qui va être avec vous ? Nous avons le pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon. Tu te sentiras soulagé. Donc là, les amis, il s'agit de pardonner à une situation. Ça peut être également le pardon à une personne. Donc, il est important pour vous de recentrer vos énergies sur ce pardon pour pouvoir avancer et pour pouvoir guérir intérieurement. J'espère que ce tirage vous a aidé, je l'espère de tout cœur. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous dis un grand merci.